Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'on soit là ce 1er août 2020. Que son nom soit glorifié. C'est le premier dimanche du mois d'août que nous abordons. Nous prions, là où vous êtes partout, si nous pouvons nous lever pour recommander ces temps devant le Seigneur, ces cultes devant lui, et aussi recommander ce mois d'août. Pouvons-nous nous tenir partout où vous êtes, vous qui nous suivez, debout, nous recommandons le mois d'août. Nous voulons faire un état des lieux pour le mois de juillet. C'était le premier mois pour le semestre. Maintenant, nous sommes dans le deuxième mois pour le semestre. Il nous reste pratiquement 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Nous avons à évaluer. Et aussi, ça coïncide, ce mois d'août, avec, pour nous, au Congo, la réouverture des assemblées, les rencontres des cultes. Nous voulons recommander ça entre les mains du Seigneur, que ce soit un mois spécial, que Dieu nous parle et que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour nous. Élevons nos voix et prions partout où nous sommes. Prions. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu nous as gardés tout au long du mois de juillet. Nous sommes dans le mois d'août. Que ton nom soit loué. Après, nous voulons plus faire ta volonté. Et pour la faire, il faut qu'on la découvre. Conduis-nous, ô Dieu. C'est un moment où nous allons revenir dans le lieu de culte selon notre pays. Ô Dieu, je voudrais, Seigneur, que tu nous conduises, que ce soit un moment agréable et que toute la gloire te revienne. Prends soin de chacun de nous. Je prie que ce mois d'août, nous puissions vivre toute merveille, que les malades soient guéris. Nous sommes dans une période où tout le monde a peur de ce qui se passe, mais tu es Dieu, tu contrôles toutes choses. Papa, que ta main soit sur chacun de nous, que tu nous protèges même au retour à la reprise, et que la gloire de ton nom se manifeste dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta bonté, ton amour, que ce culte soit agréable, que tous ceux qui entendront prennent des décisions de revenir auprès de toi et de faire ta volonté. Je le bénis partout où ils sont, au nom de Jésus-Christ, en bénissant ce mois et l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce mois d'août. Et aussi la reprise des activités des cultes bientôt. Vous êtes les bienvenus, frères et sœurs, vous que nous n'avons pas vus, ça fait longtemps. Nous vous attendrons les 16. Que Dieu vous bénisse. Bon retour quand vous viendrez. Mais je voudrais rappeler que le retour, nous puissions observer. Dieu nous garde, c'est vrai, mais que nous puissions observer toutes les mesures sanitaires déclarées par notre pays, par nos autorités. C'est aussi un signe de respect et aussi nous voulons nous protéger. Ma prière, c'est que l'Église ne devienne pas un endroit de contamination, mais plutôt un endroit de bénédiction. D'où il faut le respect de toutes les mesures qui sont annoncées, les distanciations, les lavages de mains, le port de cache-nez. Ce n'est pas cache-gorge, ce n'est pas cache-bouche, mais c'est cache-nez. Et nous évitons tout ce que nous devons éviter, n'est pas nous embrasser, n'est pas nous saluer. On n'a pas peur, mais nous obéissons aux ordres. Rappelez-vous ceux qui m'ont suivi, nous avons dit que Josué, parce que c'est de lui que nous allons continuer à parler, il a obéi aux ordres de l'Éternel et aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est important. Et la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je ne cesserai de le dire. Moi, j'ai toujours dit, une obéissance partielle, c'est une désobéissance totale. Ça, c'est mon point de vue et ça s'avère vrai.
Alors, nous rentrerons, observons les mesures sanitaires. J'entends les gens dire, mais on exagère. Mais quand on va dans les marchés, mais quand on va dans les taxibus, oui, bien aimé, cela est vrai, mais à l'église, nous devons observer ces règles. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un mois important, un moment. Je brûle d'envie de revoir tous les frères et sœurs qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. Alors, je suis en train de parler de quelques personnages de la Bible. Ma pensée, comment ils ont vécu? Quel a été le message que Dieu leur a donné? Et que devons-nous aussi faire? Nous sommes en train de parler de Josué. Pour ceux qui m'ont suivi vendredi, j'ai demandé qu'on lise les chapitres 4, les chapitres 5 et les chapitres 5. Après la traversée, je voudrais parler de la circoncision, de la préparation pour la conquête et aussi comment il y a eu ce contact entre Josué, le peuple, les officiers avec Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir à la circoncision. Vous pouvez prendre comme titre si vous voulez. J'avais dit que chacun donne son titre, mais je me suis dit que je voudrais quand même donner un titre. Pourquoi la circoncision? Pourquoi la circoncision? Pourquoi Josué a dit au peuple Dieu a dit à Josué de circoncire tout le peuple. Bien-aimés, c'est là que je voudrais parler, donner quelques points, et surtout ça coïncide avec le retour des cultes. Je voudrais que nous puissions réfléchir à ceci. Aujourd'hui, je veux voir comment le peuple d'Israël est arrivé à Gilgal. Ils ont traversé. Leur première station, c'était Gilgal. Ils sont arrivés à Gilgal et ils se sont reposés. Et c'est là que nous verrons ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que Dieu a dit à Josué qu'il pouvait dire. L'arrivée à Gilgal. Quand vous lisez les Écritures, vous allez bien voir que Gilgal a servi de quartier général pour le peuple d'Israël, pour Josué. Ils se sont installés là. C'est là qu'ils partaient pour combattre. Et après le combat, ils revenaient à Gilgal. Toute la stratégie pour le combat, c'était à Gilgal. Et quand nous suivons bien encore, nous allons voir qu'à Gilgal, c'était les lieux où, après le désert, le peuple a célébré pour la première fois la Pâque. Ils l'ont célébré quand ils étaient en Égypte avant de partir. Et maintenant, nous voyons qu'à Gilgal, dès qu'ils se sont installés, c'est là qu'ils ont célébré la Pâque. Nous pouvons le lire dans Josué chapitre 5, verset 10. Nous voulons bien voir les histoires, comment ça s'est passé, et aussi revenir à nous. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont arrivés à Gilgal. La première des choses, la Pâque. Josué, chapitre 5, verset 10. La Bible déclare. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans le plain Jéricho. Rappelez-vous que Dieu leur avait demandé de célébrer la Pâque avant de partir. Maintenant, ils arrivent, la première des choses, c'est de préparer la Pâque. Et rappelez-vous, quand ils ont célébré la Pâque, ils ont utilisé les sangs, c'était une protection. Et on dit que l'ange destructeur est passé outre. Ils ont commencé par là, la Pâque, se rappelant de ce qui avait été dit. Ça, c'est à Gilgal. Ils ont traversé le Jourdain. Eh bien, quand nous lisons également les Écritures, nous constatons ceci. À Gilgal, c'est les lieux où ils mangèrent du blé les lendemains de la Pâque. C'est là qu'ils mangeaient de pain sans levain et du grain rôti. Oh, important, vous allez voir, pendant toute la marche dans le désert, ils n'avaient pas mangé le blé. Ils n'avaient pas mangé du grain rôti, mais là, ils mangeaient la manne.
Mais voilà ce qui se passe à Gilgal dès qu'ils arrivent et qu'ils mangèrent ça. La Bible déclare, et la manne cessa le lendemain. Ils devraient maintenant apprendre à se débrouiller, à se contenter du produit du pays. Lisons dans Josué chapitre 5, verset 11 jusqu'à 12. Si vous pouvez bien retenir les différentes étapes de leur arrivée à Gilgal, vous allez voir, il y a certaines choses que nous devons faire et que nous devons observer devant le Seigneur. Nous lisons Josué 5, 11 et 12. Là, il déclare, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent de produits du pays de Canaan cette année-là. Autrement dit, ils devaient commencer à se débrouiller. La manne avait cessé. Mais attention, c'est Dieu qui leur avait dit de partir. Mais comment a-t-il fait cesser la manne? Il dit non, maintenant, comme vous voyez le produit du pays, prenez le temps de vous débrouiller. Frères et sœurs, nous ne devons pas être paresseux. Il y a un temps où Dieu fait quelque chose, il y a un temps où nous devons faire tout en comptant sur lui. Ce peuple, dès qu'ils ont mangé le produit du pays, eh bien, Dieu leur a fait voir, mais voilà ce qu'il y a. Et ils devaient se débrouiller. Sans oublier que Dieu leur avait dit, je vous envoie dans le pays où le lait et le miel coulent à flot. Mais ça ne devait pas venir automatiquement. Et ça revient à la pensée que nous avons vue dans Genèse. L'homme gagnera sa vie à la sueur de son front, tout en comptant sur le Seigneur. L'homme doit travailler. Il dit, vous avez vu ce qui se passe dans le pays? C'est possible. Travaillez de vos mains. Ça, c'est à Gilgal. La manne a cessé. Dieu n'intervenait plus parce que le matin, il ne faisait rien. Il sortait et trouvait la manne. Maintenant, les produits du pays, et les produits du pays, on devait les cultiver. Et qui devait le faire? Et c'est eux. Donc, bien-aimés, la quatrième chose sur Gilgal que nous voulons, en lisant les Écritures, je voudrais rappeler la première chose qu'ils ont fait, célébrer la Pâque. Deuxième chose, ils ont mangé le blé le lendemain. Troisième chose, la manne a cessé. Et quatrième chose importante, c'est le lieu de la disparition de l'opprobre de l'Égypte grâce à la circoncision. C'est le lieu de la disparition de l'opprobre, le mal de l'Égypte, grâce à la circoncision. Josué chapitre 5, versets 7 à 9. La Bible déclare, nous sommes dans Josué, chapitre 5, versets 7 à 9. À 9. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Dieu enlève l'opprobre, le mal, tout ce qu'ils avaient comme souffrance après la circoncision. Alors c'est là que je me suis dit, alors le pourquoi de la circoncision? L'opprobre a été enlevé après que tout ce peuple ait été circoncis. Et Dieu dit, aujourd'hui, j'ai roulé au-dessus de vous. J'ai enlevé l'opprobre, le mal que vous avez vécu en Égypte, je l'enlève après la circoncision. Mais nous pouvons réfléchir. Dieu dit qu'il a tout enlevé, mais la manne a cessé. Comment il devait vivre? Donc, il devait toujours vivre comptant sur le Seigneur, mais en travaillant de leurs propres mains. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, certaines choses, quand nous menons la vie chrétienne, nous croyons que tout est en rose. Il y a des moments où nous devons travailler de nos mains, mais en comptant sur le Seigneur. Dieu n'aime pas les paresseux. Il dit, j'ai enlevé la grâce. J'ai enlevé l'opprobre.
après la circoncision. Alors aujourd'hui, je voudrais réfléchir en me posant la question, pourquoi cette circoncision par Josué? De leur arrivée à Gilgal, après la traversée du Jourdain. Pourquoi? Pourquoi cette circoncision? Et après la circoncision, Dieu dit, j'ai enlevé l'opprobre. Ce n'est qu'une réflexion par rapport à ce qui se passe. Nous allons revenir aux Écritures et c'est toujours avec Josué. Mais est-ce que c'est l'idée de Josué, la circoncision, ou c'est l'idée de Dieu? Si nous revenons toujours au chapitre 5, je voudrais qu'on commence de 2 à 8. Josué chapitre 5, 2 à 8. La pensée ici, pourquoi? Nous sommes en train maintenant de réfléchir. Pourquoi la circoncision? L'idée était-elle venue de Josué ou était-elle venue de Dieu? Et pourquoi? Après la traversée, au long de la semaine, je vous ai fait une image en disant, la traversée, nous aussi, c'est la vie de tous les jours. Nous sommes en train de traverser. On ne sait pas à quel niveau nous sommes, mais nous courons, nous traversons. Lisons Josué chapitre 5, versets 2 à 8. On va aller doucement. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau. Voilà, un terme important. C'est que ça avait déjà été fait. Mais fais-les de nouveau. Mais pour qui? Les enfants d'Israël, une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Un garçon obéissant, un bon garçon. Il obéissait à tout ce que Dieu lui demandait. J'aime cet homme. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Voilà la raison. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous étaient morts. Écoutez, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on y achevait de circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Pourquoi? Pourquoi la circoncision? Pourquoi la circoncision? Nous voyons la première raison. Ceux qui étaient nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Mais écoutez bien. Ceux qui étaient circoncis, tous, ils sont morts dans le désert, sauf Caleb et Josué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à l'Éternel. Rentrés, j'en ai parlé les autres semaines passées, dans les livres de Nombres, quand ils étaient partis comme espions, il y a eu que Caleb et Josué qui ont donné un bon rapport. Les autres peuples se sont rebellés. Ils ont même dit, bon, nommons un chef et rentrons en Égypte. Pourquoi Moïse nous a-t-il amenés ici pour faire mourir nos enfants et nous-mêmes? Et Dieu leur avait dit, ok. Comme c'est vous-même qui avez déclaré que Moïse a amené les enfants pour que vous puissiez mourir, vous mourrez dans le désert. Et effectivement, ils sont morts dans le désert. Maintenant, pendant la marche dans le désert, on ne pouvait pas les circoncire. Tous leurs enfants
Donc la première raison, c'est que ceux qui étaient circoncis. Vous allez voir pourquoi la circoncision. Ils étaient tous morts. Et la nouvelle génération n'était pas circoncis. Et à Gilgal, c'était la pause. Je l'ai dit en semaine. Apprenons à avoir des moments de pause où nous réfléchissons sur notre vie, après notre marche. La Bible déclare dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Nous allons bientôt reprendre. Est-ce que pendant la marche, pendant ces 4 mois à l'extérieur, comment a été notre vie? Ça peut être aussi la même chose. Ne faudra-t-il pas que nous puissions revenir à être circoncis autrement, par la circoncision physique? Ne faudra-t-il pas que nous puissions repartir sur des bases nouvelles à Gilgal? Ils ont eu une pause. Ils ont célébré la Pâque, la protection avec Dieu. Ils ont mangé les produits. Maintenant, ils devaient continuer parce qu'ils devaient conquérir. Mais comment? Quelle est la stratégie à prendre? Le premier était mort, mais les autres n'étaient pas circoncis. Ils ne devaient pas aller combattre sans être circoncis. On ne pouvait pas aller conquérir sans être circoncis. On ne peut pas avoir une victoire sans être circoncis. Vous allez le constater. Ça, c'est la première des choses. Tous étaient morts parce qu'ils étaient désobéissants. Frères et sœurs, apprenons à être obéissants. Sinon, nous tombons dans ce que Dieu lui-même a contre nous. Il nous aime, c'est vrai, mais nous devons revenir. Nous devons revenir à lui, bien-aimé. Celui qui a dit à Josué, ce n'est pas Josué. C'est ça qui m'a intéressé. Pourquoi Dieu a dit circoncis? C'est qu'il y avait une raison. La deuxième chose, Josué devait conquérir les villes promises. Il ne devait pas le faire avec des gens incirconcis. Il fallait les circoncire. Josué devait conquérir les villes promises. Mais il ne devait pas le faire avec des gens incirconcis. Dieu lui-même a dit, attention, ce sont des incirconcis. Vous allez voir, les incirconcis, on les appelait les païens. Comme pour dire, en tant que païen, vous n'allez pas entrer dans les promesses de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la compréhension de certaines choses nous aide à mener à la victoire notre marche chrétienne. Pourquoi la circoncision? Le premier était rebelle. Dieu dit, mais enfin, les autres ici, pendant le désert, pendant la marche, on ne pouvait pas les sortir. Et toi, tu dois conquérir. On ne peut pas conquérir avec les gens incirconcis. Parce que dans l'ancienne alliance, selon le témoignage de ce qui a été écrit à cette époque-là, un incirconcis était considéré comme un païen. Quand vous lisez les Écritures dans l'ancienne alliance, vous allez voir, mais ne faites pas attention à ces incirconcis. Ça veut dire les païens qui n'étaient pas le peuple d'Israël. Ça, c'est la première raison, la deuxième raison. Alors, maintenant, je voudrais vous aider à comprendre pourquoi les circoncis. À l'époque, ça c'est sur le plan de l'histoire, pour que vous puissiez comprendre, et moi aussi j'ai compris, pourquoi Dieu a demandé qu'on puisse circoncire les enfants qui n'étaient pas circoncis, qui étaient nés dans le désert. À l'époque, la circoncision était un rite initial qui permettait d'entrer en possession de privilèges de la famille de Dieu. Je reprends, ça c'est important. À l'époque, quand vous lisez dans Genèse, on va revenir. La circoncision était un rite initial qui permettait d'entrer en possession de privilèges de la famille de Dieu, représentée par Abraham et ses descendants jusqu'à la lignée d'Isaac. Donc, on ne pouvait pas entrer dans les promesses, dans les privilèges de Dieu si on n'était pas circoncis. C'est ça la première des choses. Or, la terre promise, ce sont les promesses de Dieu. Il dit, je vous envoie là, mais il fallait être circoncis. Nous sommes à cette époque-là. La circoncision, c'était un rite initial qui permettait d'entrer en possession de privilèges de la famille de Dieu. Donc, ce peuple d'Israël devait entrer dans les privilèges de Dieu, mais la condition, la circoncision.
2. La circoncision était un signe de l'alliance avec Dieu. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Donc, la circoncision était un signe de l'alliance avec Dieu. Lisons Genèse, chapitre 17, versets 1 à 11. Genèse 17, versets 1 à 11. Ça, c'est Dieu lui-même. Hein? Donc, c'était un signe d'alliance. Donc, quand tu es circoncis, tu entres en alliance avec Dieu. Alors, vous comprendrez très bien qu'il ne pouvait pas aller conquérir la terre promise sans être circoncis à cette époque-là. 17, 1 à 11. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà l'alliance de Dieu. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alléluia. Donc, pour qu'il y ait alliance avec Dieu et le peuple à cette époque-là, c'était à travers la circoncision. Alors, j'ai compris pourquoi, quand tout le monde qui était circoncis était mort, les autres étaient des incirconcis, donc ils n'avaient aucune alliance avec Dieu. Alors, c'est là que j'ai réfléchi. Nous pouvons marcher avec Dieu des années, mais sans avoir une alliance avec lui. Tout le temps qu'ils étaient dans le désert, ils étaient sans alliance avec Dieu. Ils marchaient sous la conduite de Josué. Ils étaient un peuple sans alliance. Ceux qui avaient l'alliance étaient morts à cause de leur rébellion. Notre retour d'ici les 16, est-ce que nous gardons encore l'alliance avec Dieu? Pendant ces 3-4 mois, est-ce que nous n'avons pas rompu l'alliance avec Dieu? Il faudra une nouvelle circoncision pour recommencer l'alliance avec Dieu, pour que nous puissions vivre ses promesses. Vous comprenez pourquoi? Il dit, la circoncision, ça sera un signe d'alliance avec moi. Donc, le peuple sans alliance ne pouvait pas les conquérir. Il ne pouvait pas entrer dans les promesses de Dieu. Abraham lui-même, malgré son âge, quand Dieu lui a dit ça, il avait 99 ans. Il a été circoncis, ainsi qu'Ismaël. Ismaël avait 13 ans. Parce que c'était un signe que Dieu lui-même a demandé. Voici les signes de la circoncision. Lisons toujours 17, mais versets 24 à 27. Genèse 17, 24 à 27. Nous lisons. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Pourquoi la circoncision? Entrer en alliance avec Dieu à cette époque-là. Alors, comme il y avait des promesses de Dieu, ce peuple ne pouvait pas aller conquérir ses promesses sans entrer en alliance avec Dieu. Impossible, frères et sœurs.
Bien que Dieu leur avait dit que vous allez entrer dans ces pays où coule le lait et le miel, mais il y avait la circoncision. Voilà pourquoi Dieu leur a dit qu'après la circoncision, j'ai ôté l'opprobre, j'ai roulé le mal d'Égypte que vous avez amené. C'est parce qu'ils étaient circoncis. Ils sont entrés en alliance avec Dieu. Et la Bible déclare, ils sont restés là jusqu'à ce que tout était redevenu normal. Bien-aimés frères et sœurs, même les gens d'Idéor, qui voulaient appartenir à la communauté israélite, devaient se soumettre à la circoncision, quel que soit leur âge. Alors si vous vouliez faire partie du peuple d'Israël, il fallait la circoncision. Nous allons voir le cas de Dina. Quand elle a été déshonorée et qu'on voulait la prendre en mariage. Genèse chapitre 34, verset 14 à 7, puis verset 27. Genèse 34, verset 14 à 17, nous lisons. C'est l'histoire de Dina. Si vous pouvez relire le chapitre 34 tout entier, vous comprendrez. 14 à 17. On peut commencer à verset 13. Les filles de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas donner notre sœur à un homme incirconcis, un païen, on ne le peut pas. Qu'est-ce qu'il faut? Car ce serait un opprobre pour nous. Donc, quand on était incirconcis, l'opprobre demeurait, le mal demeurait. Et vous comprenez pourquoi Dieu leur a dit que j'ai ôté l'opprobre de dessus vous parce que vous êtes circoncis. Alors ils disent non, nous ne pouvons pas, hein? Sinon l'opprobre va être sur nous. Nous nous consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Voilà la condition. Si vous voulez être comme nous, vivre les promesses, que tout mâle soit circoncis. Verset 16. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Donc c'est ça la condition. Si vous voulez entrer dans notre privilège, il faut passer par la circoncision. Si vous ne faites pas ça, nous ne pourrons pas le faire. Et si nous lisons également dans Exode chapitre 12, verset 48, donc même les gens de l'extérieur qui voulaient entrer dans la bénédiction du peuple d'Israël, la seule condition à cette époque-là, la circoncision. Exode chapitre 12, verset 48. Nous lisons. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire, et il sera comme un indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc, bien-aimés, voilà la première raison où nous avons compris. Pour entrer en possession de privilèges du peuple d'Israël, il fallait la circoncision. Nous avons vu les cas même d'Abraham. Donc, comme tous les grands étaient morts, les petits savaient qu'eux, que Josué et Caleb allaient combattre, il devrait qu'ils passent par là pour entrer en alliance avec Dieu, pour signer un contrat avec Dieu, pour que ce que Dieu avait décidé puisse enfin être leur part. La circoncision était aussi considérée comme un acte de purification religieuse. La circoncision était aussi considérée comme un acte de purification religieuse. Alors, si nous lisons dans Deutéronome, chapitre 30, je suis en train de répondre à la question, pourquoi le peuple d'Israël devait être circoncis? Parce qu'il devait conquérir, il devait entrer en alliance avec Dieu.
Et quand on n'est pas en alliance, bon, on ne peut rien recevoir. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Suivez ce verset. Nous avons dit que la circoncision était aussi considérée comme un acte de purification religieuse. Deutéronome 36 nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et qu'est-ce qui va arriver? Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute âme, afin que tu vives. Afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, autrement dit, on ne peut pas pouvoir servir le Seigneur si on n'a pas un cœur purifié. Quand nous lisons dans Hébreu, il dit, approchons-nous de lui avec un cœur purifié. Donc, à cette époque-là, c'était aussi une purification religieuse. Et que, comme conséquence, ça créait l'amour de Dieu. Bien aimé, ça j'ai compris personnellement. On ne peut pas servir Dieu si on ne l'aime pas. Sinon, ça sera du mensonge. Alors quand le cœur est purifié, réellement purifié, à ce moment-là, on aime Dieu. Parce que c'est lui qui fait ce travail. Il dit, ton Dieu purifiera ton cœur. Quand Dieu fait un travail dans ton cœur, eh bien, ça sera difficile. Nous voyons même les gens, quand on dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde, quand quelqu'un t'a rendu un service, on reste collé à lui, Mais quand Dieu lui-même prend le temps de purifier votre cœur, mais vous serez attaché à lui. Alors c'est là que je dis, la plupart des gens qui se plaignent pour les services, je crois, personne ne peut me contredire, ça c'est par expérience, je ne crois pas qu'ils aiment Dieu. Ce sont des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Nous voyons quand on dit qu'on aime une femme, on fait tout. Même une petite fille, tu es un grand, tu peux faire tout, lui payer des avions, tout ce que tu peux. Parce qu'on suppose qu'on aime. Mais quand on aime Dieu qui a purifié le cœur, on sera attaché à lui. Donc, la purification, ça conduisait aussi à être en contact avec Dieu, à pouvoir l'aimer et à se mettre à son service. Alors, comme il devait conquérir, alors je disais, bien aimé, que ainsi, donc, pour pouvoir préparer la conquête, il fallait faire passer tout le monde par la circoncision. Il fallait que les gens prennent une nouvelle alliance avec Dieu. Il fallait que les gens aient le cœur purifié. Les gens prêts à aimer l'Éternel, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et alors, comme conséquence, des gens prêts à se sacrifier pour l'intérêt de ce grand Dieu. Quelqu'un comme Paul, quand il a fait sa rencontre avec Dieu, vous lisez, quand Ananias l'a rencontré, on dit que les écailles étaient tombées de ses yeux. Eh bien, nous voyons cet homme qui déclare, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne tiens plus compte de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission avec joie. Donc il fallait des gens qui ont une relation personnelle avec Dieu. Il fallait des gens dont les cœurs sont disposés à faire ce que Dieu va leur demander. Parce que la conquête n'était pas facile. Hein? Ils ont combattu. Alors j'ai compris pourquoi on disait toujours à Josué, fortifie-toi, prends bon courage. Je l'ai répété au courant de la semaine. Nous avons vu que Moïse lui avait dit ça, Dieu lui avait dit ça, même les gens qui le veulent conduire. Il dit seulement, aie bon courage, fortifie-toi, c'est important. Et Josué a fait les couteaux comme on lui avait dit, il a pu circoncire tout le monde. Ils sont restés dans la cité. Bien-aimés, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous préparer à conquérir quelque chose si nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Parce que l'alliance, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Et nous allons nous baser sur ce qu'il a dit. Si nous y allons avec nos pensées. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué,
il faut les circoncire, qu'ils entrent en alliance avec toi, que leur cœur soit attaché à moi, qu'ils puissent apprendre à se sacrifier. C'est eux qui devaient aller combattre. Hein. Quand nous n'avons pas un esprit de sacrifice, nous ne pourrons pas servir Dieu. Et quand nous prenons l'acte même, l'acte de la circoncision, ça fait mal. Et ils devaient passer par là. À cause de Dieu, leur cœur dit, nous avons fait ça pour Dieu. Et ils sont restés d'abord. Et rappelez-vous l'histoire des enfants de Jacob. Quand ils ont circoncis les gens, ils les ont paralysés. Ça fait mal. Vous ne pouvez rien faire. Il dit, pendant ce temps, vous y pensez, c'est pour Dieu que nous le faisons. Pourquoi la circoncision? Qu'il puisse avoir une alliance avec Dieu. Qu'il puisse apprendre à aimer, à compter sur les seigneurs par rapport à ce qui était dit. Qu'ils puissent apprendre à purifier leur cœur pour les seigneurs afin de se mettre sur la route pour conquérir. C'est comme le cas d'Ézéchias. Je ne vais pas trop en parler, je vais seulement lire quelque chose. Ézéchias, lisons dans 2 Chroniques, chapitre 29. Bon, lisons quand même. Pour voir quand on fait une alliance, on est prêt à combattre, on est prêt à se réconcilier avec Dieu pour enfin arriver à quelque chose de bien. Ézéchias, 2 Chroniques, 29 et 1 10, nous lisons. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Verset 10. J'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Faire une alliance, cette circoncision, pour que la colère de Dieu tombe, afin que les portes nous soient ouvertes, que sa colère se détourne de nous. La colère que Dieu avait sur leur père dans le désert devait se détourner. Ils devaient rentrer en alliance avec Dieu pour conquérir. Ça, c'est la raison de la circoncision. Par rapport à cette époque, bien sûr. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre certaines choses. Parfois, nous nous plaignons, mais nous ne savons pas dans quel état on a brisé l'alliance avec Dieu. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de revenir auprès de lui. Il dit, revenez de tout votre cœur. La repentance. La repentance est un acte permanent. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous ne cesserons de revenir auprès de Dieu. Alors maintenant, Dieu dit à Josué, il faut les circoncire, qu'ils entrent en alliance avec moi, et afin qu'ils se mettent à conquérir certaines choses. Il a pris la résolution de faire cela. Autrement dit, Josué voulait que ce peuple s'engage dans une nouvelle alliance avec Dieu pour qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils vont faire. Parce qu'il devait conquérir. Il dit, il faut qu'on entre dans une nouvelle alliance avec Dieu. Il a voulu que le peuple puisse entrer en possession de privilèges de la famille de Dieu, comme nous l'avons défini. Il dit, pour cela, il faut seulement la circoncision. Josué devait prendre toutes sortes d'initiatives en vue de conduire ce peuple dans la terre promise. Parce que c'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire?
si ils allaient les regarder et dire, bon, je sais que la circoncision, ça va vous faire mal, mais c'est la recommandation de Dieu, ça va faire mal, mais il faut y aller. Et ici, je ne sais pas. On ne sait pas, est-ce que c'est Josué lui-même qui a fait toute la circoncision? Ben, on ne sait pas. Parce que pour l'arche, on dit qu'on a demandé aux sacrificateurs, aux officiers pour tourner, mais ici Dieu dit prends. Je voudrais relire. Je n'ai pas tellement fait attention à ça, mais je pense. Est-ce que celui qui a fait, ils étaient nombreux, est-ce qu'il a demandé les services? Ce qui m'intéresse, lui en tant que leader devait prendre certaines dispositions. Peut-être qu'il a demandé. Josué. Thomas Josué, chapitre 5. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait avec les autres? Je n'ai pas fait attention, mais j'y reviens quand même. Josué, chapitre 5, verset 2. Oui, c'est Josué. Non, verset 2, c'est ça. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline noire. Bon, ici, on voit que c'est lui-même qui l'a fait. Et ils étaient nombreux. Quelle charge! Si nous voulons entrer dans les promesses de Dieu, ce n'est pas par la paresse. Beaucoup de gens, oh non, bon, moi je travaille beaucoup moins. Non, vous voulez entrer dans les promesses de Dieu. On n'y entre pas. Et j'ai toujours dit, oh non, Dieu n'a rien fait. Souvent je pose la question, mais toi tu as fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Souvent nous sommes des mendiants. Oh non, Dieu nous manque. Mais quand il faut travailler pour lui, vous n'êtes pas là. Quand il faut donner, vous n'êtes pas là. Quand il faut, vous n'êtes pas là. Paul dit que je ne tiens plus compte de ma vie. Nous voyons David qui dit quand il fallait construire la maison de l'Éternel, il dit accorde mon attachement à la maison de Dieu. En dehors de ce que j'ai déjà donné, je donne ce qui est propre à moi. Un sacrifice. Donc Josué devait prendre toutes les initiatives en vue de conduire le peuple dans la terre promise. Alors comme Josué, chacun de nous a la responsabilité de faire une alliance avec Jésus. Comme Josué, chacun de nous a la responsabilité de faire une alliance avec Jésus et conduire les autres à faire alliance avec Jésus. Donc, la circoncision n'est pas faite de main d'homme, afin de nous permettre de vivre toutes les grâces qui se trouvent en lui. Nous, notre alliance avec Jésus-Christ, ce n'est pas la circoncision avec le couteau ou le pierre, mais c'est avec notre cœur, notre décision devant le Seigneur. Nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour les autres. Quand nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, versets 10 à 15, Colossiens, ce matin, ma pensée c'est celle-là. Pourquoi la circoncision? C'est pour entrer en alliance avec Dieu. C'est pour que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. Et nous, c'est à travers Jésus-Christ. Parce que les promesses sont en Jésus. Si nous voulons avoir ces promesses, c'est passer par lui. Qu'est-ce que Colossiens nous dit? Colossiens 2, chapitre 10 et suivant. Où est-ce que je suis? On peut prendre le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait entre nous,
Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Notre circoncision, c'est en Jésus-Christ. Il a fait tout pour nous. Si nous sommes en lui, ce n'est pas la circoncision comme on l'a fait avec Josué. Nous, c'est en Jésus-Christ. Lui, il a déjà tout fait. Il a déjà triomphé. Nous mettons derrière lui parce que nous acceptons. Et cela, c'est une responsabilité pour nous tous. Bientôt, nous allons reprendre. Je ne sais pas comment ça a été la marche. Est-ce que nous avons gardé l'alliance avec Dieu? Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur puisse se repentir. Nous avons cette circoncision en Jésus-Christ. Si vous avez abandonné parce que ça a été dur, revenez. La traversée du Jourdain, donc qu'est-ce que je dis? C'est une responsabilité qui nous revient par une prise de conscience individuelle. Ça, chacun de nous, ce n'est pas l'autre. C'est individuel. Je prends ma responsabilité. La traversée du Jourdain, qui est notre marche de tous les jours. Arrêtons-nous à Gilgal et posons-nous diverses questions. Chrétiens ou pas chrétiens, avons-nous encore une alliance avec Dieu? Nous sommes à Gilgal. Nous nous posons une question. Est-ce que j'ai gardé l'alliance? Nous voyons que les autres n'en avaient plus. Dans l'amour de Dieu, il dit à Josué, paf, dis-leur, va les circoncire. Les déserts dans lesquels nous passons, avons-nous gardé l'alliance avec Dieu? Ils sont passés par les déserts, ils sont morts tous. Nous passons divers déserts pendant ces temps. Si nous voulons prendre une illustration des difficultés sociales, matérielles, certains n'ont plus gardé l'alliance avec Dieu. Maintenant qu'il y a des promesses devant nous, prenez la responsabilité. Revenons devant le Seigneur. Posons-nous la question, ai-je déjà fait une alliance avec Dieu? Les temps que nous vivons sont très durs pour chacun de nous. Avons-nous toujours gardé l'alliance avec Dieu? Sinon, revenons à lui et refaisons notre alliance. Si pas, nous ne serons pas en mesure de continuer les combats qui nous attendent et que nous puissions être sûrs de l'emporter. Non, il faut une alliance. S'il ne garde pas cette alliance, parce que Dieu avait dit à Josué, il y a des choses, mais il faut revenir à l'alliance. Le combat est devant vous. C'est à travers l'alliance. Voilà pourquoi on les avait circoncis. Soyons des Josué, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Ne nous faisons pas des illusions. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est à l'église, même si on est pasteur. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est en revenant à lui, lisons pour terminer. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors quand ils ont fait l'alliance, ils sont revenus dans le droit chemin avec Dieu. Alors ils savaient, tel a fait l'alliance, c'est individuel. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, est-ce que je suis 2 Timothée, 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, qui lui servent de sceau. 2 points. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Il connaît. Tu n'as pas à prétendre, non, bon, moi je suis, non. Pasteur, ancien, diacre, nous tous, je dois revoir mon alliance avec Dieu. Là où je suis tombé, revenir à Dieu, là, Seigneur, je reviens. Ne nous faisons pas des illusions. Signons ou renouvelons notre alliance avec lui. Signons ce matin. Renouvelons notre alliance avec lui comme Josué a pu le faire avec le peuple d'Israël. Que le Seigneur lui-même qui nous circoncis, Josué l'a fait, peut-être il a pris du temps, mais lui il fait faire à l'instant même. Question de dire, Seigneur, c'est vrai, pendant la traversée ici, dans le désert, partout là, je n'ai pas gardé mon alliance. Alors, pourquoi la circoncision à cette époque-là, on l'a demandé, c'est parce que le peuple n'avait pas d'alliance avec Dieu. Et pour enfin avoir l'alliance avec Dieu, il fallait passer par la circoncision,
purifier les cœurs et aimer Dieu et se mettre à son service parce qu'ils devaient combattre. Il n'y avait pas d'autres soldats, c'était eux, mais sans alliance, pas de victoire. Ce matin, je reviens à vous. Avez-vous votre alliance avec Dieu? Si vous ne l'avez pas, vous avez le temps. Si nous pouvons nous tenir debout là où nous sommes, je suis à la fin ce matin. Nous avons traversé le désert et nous avons vu que la plupart de ceux-là, ils sont tombés dans le désert. Les difficultés, si nous transformons les déserts en illustration comme difficulté, ça nous a conduit à perdre notre alliance. Nous allons prier, dit Seigneur, je reviens. Si vous avez encore votre alliance, dit Seigneur, aide-moi à maintenir mon alliance. Et l'alliance, si vous la maintenez, c'est l'amour. Est-ce que j'ai encore l'amour pour servir le Seigneur? Bientôt là, nous allons reprendre. Les gens, c'est bien, nous sommes contents de reprendre. Mais il y aura des conditions. Peut-être on va multiplier les cultes. Il faut laver les mains. Il faut avoir les gants. Est-ce qu'on va maintenir ces disciplines? Il faut acheter ce qu'il faut, les intrants. Et pour acheter, ce n'est pas Dieu qui achètera, c'est nous. Je voudrais que les gens qui prennent à cœur disent, Seigneur, moi je vais acheter les gants pour l'église. Moi je vais acheter ceci, les savons. C'est une alliance aussi. Pouvons-nous revenir ce matin? Dit Seigneur, les déserts étaient très forts, j'ai rompu mon alliance, je reviens. Élevons nos voix là où nous sommes, prenons surtout la décision. Si vous avez l'alliance avec vous, dites, aide-moi à maintenir mon alliance. Si vous l'avez perdu, ok, revenez. Josué est revenu auprès d'eux. Parce que lui, il avait gardé son alliance. Prions. Seigneur, je bénis ton nom. D'une manière ou d'une autre, nous avons peut-être perdu notre alliance avec toi. Seigneur, nous revenons, nous sommes à Gilgal, où nous nous posons, nous réfléchissons, aide-nous. Parce que nous allons combattre, le chemin est encore long. De nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Je te supplie, aide-nous à revenir à toi. Seigneur, aide-nous à abandonner tout ce qui n'a pas été bien fait. Dans le désert, ça a été difficile. Papa, prends la direction de ton peuple. Aide-nous à nous maintenir dans l'alliance, parce qu'il y a des privilèges que tu gardes pour nous. Que ta grâce soit sur ce peuple qui prend la résolution de revenir auprès de toi. Merci Seigneur de nous soutenir. Je prie pour toutes les femmes qui attendent famille, papa, qu'elles accouchent sans problème, au nom de Jésus-Christ, qui est ni mort-né, qui est ni fausse couche, qu'il n'y ait rien de contraire à ta volonté. Que tous les malades, quel que soit le nom de la maladie, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans les hôpitaux, je prie qu'ils soient guéris. Papa, donne l'espérance à ton peuple. Arrête, Seigneur, oh Dieu, pendant ces temps, tout ce qui nous dérange par rapport à cette maladie. Tout le monde a peur. Mais Père, merci pour nous protéger et protéger les autres. Merci pour l'amour que nous avons. Je recommande, oh Dieu, la reprise de culte. Que les gens, oh Dieu, ne puissent pas être contre les autres. Que, Seigneur, tu disposes de ton peuple normalement. Comment on va le faire? Je me rappelle, oh Dieu, pour les partages de pain, il y avait eu 5000, sans compter les femmes et les enfants. Ta parole me fait voir que tu les as disposés en groupe de 50. Oh Dieu, Papa, fais de même, que tout se passe dans la paix, dans l'amour, qu'il n'y ait pas de tiraillement. Pour voir tous les besoins, protège-nous. Je déclare que l'Église ne soit pas un lieu de contamination, mais que l'Église soit un endroit de bénédiction. Protège tes enfants, soutiens-les et bénis ce pays. Nous le recommandons à ta grâce et nous confirmons que tu es celui qui nous protège parce que nous revenons à notre alliance et nous voulons la garder. Cher Saint-Esprit, aide chacun de nous à garder son alliance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où vous êtes, acclamons le Seigneur. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors, nous qui sommes là, nous bénissons le Seigneur. Let's watch and pray.